Rajeunir de quelques années, on est d'accord, hein, techniquement, ce n'est pas possible. Alors pourquoi certaines personnes paraissent plus jeunes que leur âge? Dans cette vidéo, nous allons voir les principes simples et naturels pour permettre de réussir à paraître plus jeune que son âge. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie au naturel et en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La jeunesse est avant tout une histoire de cellules. Elles ne sont pas là à vie, elles se renouvellent perpétuellement. Et donc tout notre objectif, ça va être de donner tous les moyens, les outils, les composants essentiels pour permettre de faciliter ce renouvellement cellulaire et le plus efficacement possible. Voyons tous ces principes pour régénérer le plus efficacement possible les cellules de notre peau. Premièrement, on commence avec ce premier pilier qui est l'alimentation. Notre corps a besoin de vitamines essentielles pour son fonctionnement et donc pour le renouvellement de nos cellules. Et ça passe par la présence en quantité suffisante de vitamines du groupe B, de vitamine C, de vitamine A et de vitamine E. Concernant les vitamines du groupe B et la vitamine C, on les retrouve principalement dans les végétaux. Donc c'est pour ça que la présence et la place des légumes au repas du midi et du soir est essentielle. Les fruits doivent également être présents tout au long de notre journée en quantité suffisante. Et pour les légumes secs, il faut en consommer régulièrement également pour profiter d'une vraie bonne quantité de vitamines, mais également de minéraux qui viendront faciliter le travail de notre corps. La vitamine A, on la retrouve principalement dans les œufs et les abats. Alors les œufs, on peut en consommer au quotidien, il n'y a pas spécialement de problème. Concernant les abats, attention à la qualité de ce que vous allez consommer. Une fois par semaine à une fois tous les 15 jours, c'est largement suffisant. Quand on parle de vitamine A, on a en tête la bêta-carotène. Ce sont principalement les légumes qui vont être colorés, soit orange ou rouge principalement, qui vont en apporter. Par exemple, la carotte, la betterave ou encore le poivron. Et pour terminer, la vitamine E va principalement s'obtenir avec les matières grasses d'origine végétale, les huiles alimentaires tout simplement. Pour ça, on va consommer de l'huile d'olive ou encore des huiles qui vont être riches en oméga 3 comme l'huile de colza. Il ne faut pas hésiter à consommer des matières grasses. Premièrement, c'est bon pour notre santé, bon pour notre équilibre alimentaire, bon pour maintenir notre poids idéal, également pour la qualité de notre peau. Le deuxième pilier pour paraître plus jeune que son âge, c'est le mouvement. Le déplacement, l'activité. Tout l'objectif de notre corps, c'est de rester le plus actif possible et d'éviter au maximum la sédentarité. Je vais donner une image un peu grossière, mais au plus on vient activer nos cellules par le mouvement, au plus on les entretient également pour qu'elles puissent se renouveler correctement. Pour cela, on n'hésite pas à bouger à une allure lente tout au long de la journée et tous les jours de la semaine, un maximum. Et ensuite, on vient compléter ça par un sport qui nous plaît, qui a une intensité plus élevée que de la marche traditionnelle par exemple. Le troisième pilier pour paraître plus jeune, c'est tout simple, c'est le sommeil. On ne peut pas paraître en pleine forme si on est crevé tout simplement et ça c'est tout à fait logique. C'est bien durant la nuit, durant le sommeil, où le corps va avoir le temps de se restaurer, de se régénérer de la meilleure des manières. Et pour arriver à ça, le minimum c'est 7 heures par nuit. Alors effectivement, certaines personnes ont plus de mal à dormir ou à dormir cette quantité-là de sommeil. Et pourtant, dormir suffisamment et de qualité, ça se réapprend également. Quatrième pilier essentiel pour paraître plus jeune, c'est la gestion des émotions. Je ne parle pas du stress, mais grosso modo, ça veut dire ça. Le stress est un facteur de vieillissement de nos cellules. Concrètement, au plus on vient créer de l'inflammation au sein de notre corps, que l'on vient activer certaines hormones qui ont leur place et qui sont utiles pour nous permettre de gérer une situation, mais qui sont trop présentes et trop régulièrement, c'est ce qui va être nocif pour nous aider à ce renouvellement cellulaire. L'objectif, c'est de trouver les moyens qui nous correspondent personnellement. Il n'y a pas une méthode qui va être efficace pour tout le monde pour gérer le stress et les émotions. Chacun peut trouver sa manière de gérer ça. Alors, certains vont faire du yoga, d'autres de la méditation, ça peut être le sport. Enfin bref, quel que soit le moyen que vous allez utiliser, trouvez ce qui permet de vous détendre tout simplement. Le cinquième et dernier pilier, c'est de s'exposer aux rayons du soleil tout naturellement. Nous n'avons pas encore parlé de cette vitamine essentielle, c'est la vitamine D. Elle est obtenue principalement entre le contact avec les rayons du soleil et la peau de notre corps. Notre peau va pouvoir réagir avec ces rayons ultraviolets et produire, pour schématiser, la vitamine D au sein de notre corps. C'est la principale source. De point de vue alimentaire, on peut également en apporter de la vitamine D, mais ce sera beaucoup moins efficace et on ne peut pas obtenir la quantité suffisante de vitamine D au quotidien, rien qu'avec l'alimentation. Avoir un peu de bronzage, ça permet toujours de paraître un peu plus frais, un peu plus jeune. Avoir un beau teint, effectivement, c'est toujours sympa. Par contre, attention à ne pas se surexposer aux rayons du soleil,
Même si effectivement c'est très intéressant et très efficace d'un point de vue santé, il ne faut pas exagérer sur la quantité et la durée d'exposition et surtout sur l'intensité. Il ne faut pas oublier que les rayons du soleil et les rayons ultraviolets restent agressifs. Donc on ne se surexpose pas. Dès que l'on a des rougeurs, c'est un vieillissement de la peau qui va s'accentuer, qui va s'accélérer. Avoir un teint un peu bronzé, c'est toujours intéressant. Par contre, la surexposition va avoir un effet contraire. Vous avez ces 5 piliers essentiels qui vont vous permettre d'agir efficacement pour paraître plus jeune. Effectivement, il y a pas mal de blocs, de piliers quand même sur lesquels travailler et ce n'est pas évident pour tout le monde d'être au mieux et au top sur ces différents piliers. Même si je ne peux pas vous faire rajeunir, je peux vous aider à travailler sur ces 5 piliers. N'hésitez pas à regarder en description ou à me laisser un commentaire si vous souhaitez entrer en contact avec moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.